Bonsoir à tous. Il est 20h30 et je vais donc ouvrir la séance du conseil municipal. Avant toute chose, je voudrais vous faire part, en tout cas, faire part officiellement au conseil municipal du triste décès de monsieur Jean-Claude Dasque, qui nous a quittés lundi dernier, le 21, et dont les obsèques étaient vendredi dernier, le 25. Voilà, qui avait été un conseiller municipal pendant un court moment entre fin 2016 et octobre 2018, qui avait intégré le conseil municipal suite à la démission d'une conseillère municipale, mais qui avait su pendant cette période-là toujours créer du lien et essayer d'être positif pour la commune. Il était par ailleurs engagé professionnellement pendant toute sa carrière à Vic et connu de nombreux Vicois et Vicoises. Et donc, j'adresse tout mon soutien à sa famille, évidemment. Et je vous demandais de vous lever pour observer un petit moment de silence. Merci beaucoup. Bien. Ceci étant dit, je voudrais vous informer que monsieur Le Godec m'a donné procuration, monsieur Faro a donné procuration à madame Boson, madame Bauduin à madame Bajon, à madame Larmitou à madame Abahir. Y a-t-il d'autres procurations? Non. En tout cas, le quorum est atteint. Je vais désigner monsieur Roucault comme secrétaire de séance. On indique par ailleurs qu'il n'y a pas eu de questions diverses du groupe d'opposition. Donc on peut commencer l'ordre du jour. Le point numéro 1, c'est l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal qui date que de quelques semaines, du 3 novembre. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Paul. Oui, donc concernant le point numéro 4, convention avec l'établissement du public foncier d'Occitanie, on avait posé la question s'il y avait un projet bien précis. Vous nous aviez dit oui, mais que non, c'était pas l'ordre du jour, sauf que nous n'avions pas la convention. Or, sur la convention, il est bien noté qu'il s'agit du familial, donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas la... Moi, ça me gêne pas, mais sur le principe, c'est quand même à chaque fois... pourquoi on ne dit pas clairement que c'est le familial, alors que dans la convention, c'est marqué, même si on le sait par la Comcom. Vous m'aviez dit, la Comcom a été trop vite, ils auraient pas dû en parler, c'est ce que vous... Enfin, sur les gros traits, c'était ça. Et puis, en fait, quand on lit la convention que les services nous ont fait passer très rapidement après le Conseil... on voit qu'il s'agit bien du familial, donc pourquoi pas l'avoir dit? Moi je comprends pas bien, et c'est tout. Parce que j'aurais préféré que ce soit pas mentionné dans la convention qui a déjà été signée par la communauté de communes. Ouais. Bon, voilà. Ouais, mais donc du coup c'est pour ça que nous entre nos échanges et la convention, nous on va s'abstenir. C'est plus par principe que, enfin c'est pas très grave, mais voilà, je voulais juste en faire part. Pas de souci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Je vous remercie. Le point numéro 2 pour information, donc présente les décisions prises en vertu de ma délégation. Donc il s'agit de 2 avenants. Un avenant pour le projet du quartier senior pour augmenter l'enveloppe des architectes, puisque le projet a augmenté avec de nouveaux logements. Et puis également un avenant au parking végétalisé de la route de Pau avec un certain nombre d'infrastructures en plus. Portail, un peu d'enrobé. C'était pour information. Le point numéro 3, première décision modificative, et je vais donner la parole à madame Guillard. Bonsoir. Donc, décision modificative 2/2022 sur le budget de la commune. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications suivantes du budget primitif de la commune pour l'exercice 2022 comme suit.
une augmentation des crédits de dépenses pour un montant de 149 000 euros, à savoir une augmentation sur le fonctionnement, notamment sur les fournitures non stockables comme l'énergie, l'électricité, les combustibles. Ensuite, le matériel roulant, réparation des bâtiments, la maintenance également. Dans le chapitre 12, pour le personnel non titulaire, rémunération et primes et autres indemnités, donc pour 149 000 euros. Et augmentation des recettes pour la même somme, 149 000 euros, à savoir, nous avons perçu pour des coupes de bois un budget supplémentaire, redevance d'occupation du domaine public, taxe additionnelle sur les droits de mutation, revenus des immeubles et autres produits de gestion courante, l'ensemble pour 149 000 euros. Il s'agit du budget de fonctionnement. Pour le budget d'investissement, augmentation des crédits en dépenses pour 83 201, à savoir une augmentation sur la taxe d'aménagement, on vous en a parlé au dernier conseil municipal, ce qui a été reversé à la Comcom par obligation, une augmentation concernant le stationnement intelligent, les travaux et fournitures de voirie et l'aménagement du centre-ville. Et l'augmentation en recettes des crédits à partir des bâtiments, équipements sportifs, parcs naturels urbains, aménagement centre-ville, bâtiments communaux, toujours pour la même valeur, c'est-à-dire 83 201 euros. Vu Merci. en commission des finances il y a quelques jours, je ne sais plus, en 22 novembre, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup, Madame Guillard. Donc, oui, donc cette décision modificative consiste à recalibrer les différentes lignes du budget pour terminer l'année. Et ça a été vu en commission des finances. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Paul? Non, juste une remarque par rapport à ça. Lorsque nous avions parlé du budget lors de la présentation du cabinet comptable qui avait présenté le budget, nous avions dit qu'il ne prenait pas en compte les augmentations on trouvait que leur présentation ne prenait pas en compte ni les augmentations du coût de l'énergie, ni il ne prenait pas les augmentations prévues en ce moment, et donc on avait alerté nous en disant, il nous semble quand même ce serait bien de prévoir au moins intégrer l'augmentation du coût de la vie, et en fait c'était pas intégré, et on se rend compte qu'aujourd'hui on vote une DM notamment sur l'énergie de 32 000 euros. Bon voilà, c'était juste ça. On trouvait que quand même la présentation comptable, on vous en avait fait la remarque, ne prenait pas en compte en perspective ce qui allait arriver, et ça arrive quoi. Notamment au niveau de l'énergie, au niveau du coût de la vie, etc. quoi. Oui, non, on était bien conscient de ça. Simplement, c'était difficile d'anticiper, de la mesurer ex ante, c'est-à-dire de prévoir à quel montant elle pouvait arriver, puisque d'ailleurs on ne sait même pas ce qui va se passer l'année prochaine non plus. Donc, on prévoit a priori donc de nouvelles augmentations. On votera pour. Hein. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Des oppositions? Des abstentions? Merci pour ce vote à l'unanimité. Le point suivant, donc, qui est directement corrélé avec cette question de l'augmentation du coût de l'énergie, il s'agit d'un point non pas pour vote, mais pour information. Nous avons engagé une réflexion sur la pertinence d'une extinction nocturne partielle des éclairages de la commune. Donc, non seulement pour réduire évidemment la facture des consommations d'électricité, et puis également pour des questions environnementales et de nuisances lumineuses. Nous avons donc, j'ai demandé au service de réfléchir, de travailler sur une possible mise en place de cette extinction, et donc il en ressort que nous allons éteindre l'éclairage public partiellement, c'est-à-dire que sur une partie de la ville, c'est-à-dire ne sont pas concernés les secteurs qui sont concernés par la vidéoprotection, c'est-à-dire que la vidéoprotection continue de marcher, il faut qu'elle puisse continuer de marcher puisque il faut garantir la sécurité de nos administrés. Donc sur tous ces secteurs concernés par la vidéoprotection,
il y aura encore de l'éclairage. Également sur les grands axes nord, sud, est et ouest de la commune, qui sont les entrées et les sorties de Vic, pour le dire autrement. Et puis pour le reste, les lumières seront éteintes de minuit à 6 heures du matin, sachant que la zone de la rail, ce sera un petit peu plus, de 22 heures à 6 heures du matin, mais c'est une demande de la communauté des communes et du SDE. Voilà, ça nous permettra de réaliser une économie, alors qui ne compense pas tous les 30 000 euros, mais de 17 000 euros. Donc là-dessus, c'est une première économie d'énergie. Ça d'une part, et donc une économie d'énergie assez conséquente. Voilà l'idée dont je voulais informer le conseil municipal. On n'a pas encore mis en place cette extinction. J'ai pris l'arrêté, mais on attend d'avoir la bonne signalétique et d'informer correctement toute la population pour pouvoir mettre en place, donc je pense d'ici 15 jours. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Oui, Madame Abaïr. Oui, par rapport au découpage, il y a des rues, la rue du Baradat, la rue du Cimetière. Pourquoi certaines rues et pas d'autres? Alors, en fait, donc c'est exactement les secteurs que j'ai dit, sauf que quand vous éteignez, en fait, la commune est divisée en plusieurs secteurs, et donc il y a parfois des rues qui ne sont pas directement concernées par les problématiques, mais qui englobent d'autres rues, qui sont dans un secteur concerné par une des rues. Pour le dire autrement, si vous voulez zoner la rue de Rabastens, il y aura quelques rues perpendiculaires à la rue de Rabastens aussi, parce que quand vous allumez l'une, vous allumez l'autre, et éteignez l'une, vous éteignez l'autre. Voilà. Donc c'est que pour ça, c'est pas du tout arbitraire. C'était un point pour information. Point suivant, une nouvelle décision modificative, point numéro 5, sur le budget annexe aménagement foncier. La parole est à Madame Guillard. Bien, alors c'est une écriture, simplement une écriture comptable, comme vous voyez au niveau des dépenses sur le budget annexe d'aménagement foncier. À la demande de la trésorerie, les dépenses réalisées avant le démarrage des travaux doivent être réglées sur le compte 2031. Les dépenses relatives aux travaux doivent être réglées au compte 2313. Donc cette décision, elle aurait pu être prise par Monsieur le maire, principe de la fongibilité, mais nous le passons quand même en délibération, décision modificative. Donc vous voyez, ça change strictement rien, c'est juste un jeu d'écriture, on remet dans les bonnes lignes comptables ce qui doit être et à la demande de la trésorerie. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Des oppositions? Des abstentions? Point voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, un point classique, sur l'ouverture de crédits d'investissement dans l'attente du vote du budget primitif 2023. La parole est à Madame Guillard. Donc effectivement, il s'agit de voter l'ouverture des crédits d'investissement, donc d'un montant de 25% par rapport au BP 2022, qui nous permettront de continuer les travaux avant l'élaboration du BP 2023. Donc les 25% représentent 685 689,65 € du montant du BP de 2022. Donc vous avez toutes les lignes qui sont concernées. Je ne vous les relis pas, elles sont toutes affichées à l'écran et vous les avez en main. Il s'agit de voter cette affectation de crédit. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et maintenant, le point suivant, c'est la même chose dans le budget aménagement foncier. Madame Guillard. Voilà, donc on reprend la même chose. Donc 25% du BP 2022 pour un montant de 250 000 €. Concernant les immobilisations incorporelles, corporelles et immobilisations en cours, pour nous permettre de continuer à effectuer les travaux dans ce budget-là. Merci beaucoup. Pas de questions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne les subventions complémentaires données
aux associations vicoises pour l'année 2022. Je donne la parole à Madame Boson. Vu les demandes de subventions exceptionnelles déposées par les associations en novembre 2022, sollicitant une participation complémentaire dans le cadre de leur bilan de l'année 2022. Vu l'avis favorable à l'unanimité des commissions animation et associations sport en date du 17 novembre 2022, vu l'avis favorable à l'unanimité du bureau municipal en date du 21 novembre 2022, vu l'avis de la commission des finances du 22 novembre 2022, il est proposé au conseil municipal d'attribuer au titre de l'exercice 2022 les subventions complémentaires à 28 associations pour un montant de 13 900 €. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ces subventions complémentaires? Bien, mais s'il n'y a pas de questions, je vais soumettre au vote et j'espère qu'après la double unanimité des commissions et l'unanimité du bureau municipal, les associations vicoises pourront voir l'unanimité du conseil municipal. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité du conseil municipal. Donc bravo pour ce travail consensuel. C'est pas bien d'essayer d'influencer le vote. Donc, suite au projet de création d'un quartier senior, nous devons faire une demande d'agrément pour un prêt logement social. Donc, vous le savez, le quartier senior, c'est la construction de 16 logements pour un coût estimé à 2 690 284 € hors taxes. Et nous devons déposer un agrément avant le 10 décembre pour faire un prêt auprès de l'État de 40 ans. Sur une durée de 40 ans. Donc, nous demandons d'approuver la proposition de Monsieur le maire de solliciter cet agrément PLS auprès de l'État et de le déposer avant le 10 décembre. Merci beaucoup, Madame Carrère. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Paul. Pour faire suite à la délibération du dernier conseil sur lesquels nous étions abstenus puisqu'on était passé de 20% de taux financement à 51%, nous abstiendrons pour les mêmes raisons. Très bien. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Merci beaucoup. Le point suivant, point numéro 10, il concerne le programme Petite Ville de demain et la signature de la convention Opération Revitalisation de Territoire, dite ORT. Donc, il s'agit de signer, de m'autoriser à signer une convention justement qui, dans le cadre de l'opération Petite Ville de demain, qui fixe finalement le périmètre dans lequel la stratégie de revitalisation Oui, sur le document qui nous est donné, il nous manque que les annexes 1, 4, 5, 6, 7
apparemment qu'on attend des services de l'État. Nous, c'est toujours un peu compliqué de voter des choses quand on n'a pas tous les éléments. Donc, pour la même raison que tout à l'heure, on s'abstiendra. Mais sur le principe de l'ORT, on était d'accord. Mais n'ayant pas tous les documents, nous n'avons que 2 annexes sur les 7. Enfin, je pense pas que nous, tout le monde, puisque c'est marqué là. Je trouve que c'est compliqué de voter quand on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, on s'abstiendra. C'est aussi souvent la difficulté des dates des conseils municipaux pour lesquels parfois on attend des retours. On fixe la date parce qu'il faut aussi voter un certain nombre de choses et on n'a pas tous les retours. Normalement, je crois qu'il n'y a rien, en tout cas à ce stade, qui pourrait faire polémique ou en tout cas qui pourrait cliver d'une façon ou d'une autre. Mais je prends note de votre abstention. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Merci beaucoup. Le point suivant concerne le Fonds de solidarité logement 2022. Donc ça, c'est un point classique qu'on vote tous les ans, qui concerne l'adhésion de la commune au Fonds de solidarité logement. Et donc, sa cotisation, qui est, je reprends les notes, je crois d'un peu plus de 2 000 € de mémoire, qui est donc de 2 266,52 €. Et donc, c'est un fonds géré par le conseil départemental. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté à l'unanimité. Le point suivant, point 12, concerne la modification des statuts du SDE. Je donne la parole à Monsieur Abadi. Oui, lors de l'Assemblée générale exceptionnelle du service départemental de l'énergie qui s'est tenue le 23 septembre 2022, ont été votées 4 modifications de ces statuts et il est proposé au conseil municipal de délibérer sur ces nouveaux statuts dans un délai de 3 mois. Ces modifications concernent les infrastructures de charge des véhicules électriques. Il s'agit de la maîtrise des installations de bornes et de l'exploitation du service et de la maintenance des installations. Cette compétence du SDE, qui était optionnelle auparavant, devient une compétence obligatoire. En effet, aujourd'hui, toutes les communes font appel au SDE pour installer des bornes et le fait que cette compétence devienne obligatoire permet de justifier la participation du SDE au financement de ces installations sur ses fonds propres. Ensuite, la production d'énergie renouvelable. Donc, il s'agit d'électricité, de chaleur et de biogaz d'origine renouvelable. Cette activité, qui était une activité accessoire sous forme de prestation du SDE, devient une compétence optionnelle, ce qui permettra de clarifier l'intervention du SDE pour les communes qui en font le choix. Ensuite, les feux tricolores. Il s'agit de l'installation, de la maintenance, de l'exploitation et de la maîtrise de l'œuvre des feux de signalisation tricolore. Cette action, qui était une accessoire du SDE, devient une compétence optionnelle. En ce qui concerne la commune de Vic, cette compétence a été transférée au SDE après un vote favorable du conseil municipal le 18 janvier 2021. Et enfin, les prestations en faveur des personnes morales extérieures. Ces missions, en lien avec les compétences du SDE, telles que la distribution d'électricité, l'éclairage public, l'achat d'énergie, les économies d'énergie, la production d'énergie renouvelable. Donc, il est proposé d'inscrire cette activité qu'exerce déjà le SDE pour des établissements publics tels que le conseil départemental, les communautés de communes et autres EPCI, dans les statuts, à condition qu'elle reste accessoire et marginale de l'activité du SDE pour ses membres. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur ces nouveaux statuts. Merci beaucoup, pardon. Est-ce qu'il y a des questions sur la modification des statuts du SDE? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Le point suivant, point numéro 13, concerne l'accord de principe sur la copropriété du centre multimédia de Vic. Donc, sur ce point, vous avez ceux qui ont assisté au conseil communautaire dernier ont pu
voir que la communauté de communes a voté donc l'accord de principe sur la mise en copropriété du centre multimédia. Ça consiste en fait en diviser à diviser le bâtiment en deux espaces. Un espace qui deviendra communal vicois, qui est en fait la grande salle, dite la salle de l'Octave aujourd'hui, avec à la fois ses cuisines, ses loges et son estrade. Et en revanche, la partie je crois qu'il faut me donner un autre micro parce que le mien n'a plus de batterie. Voilà, il n'y a plus du tout de batterie. C'est bon. On m'entend ? Oui, voilà, c'est bon. Donc la partie cinéma et les bureaux du premier étage resteront à la communauté de communes. Et l'idée, c'est de pouvoir autoriser les services à travailler pour pouvoir définir les modalités de cette copropriété. Donc ce serait une rétrocession à l'euro symbolique pour la salle, mais ensuite il s'agit de définir les charges, les utilisations. Il y aura éventuellement des servitudes de passage pour accéder à certaines choses. Donc il y a un travail technique à faire pour pouvoir déterminer comment on divise cette copropriété. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Paul? Alors, plusieurs. D'abord, la première, je suis assez satisfait de l'idée, puisque dès le départ, nous disions que c'était une folie que de construire une salle, alors qu'on n'a que cette salle-là qui est sous-utilisée. Par contre, je pense qu'il aurait été plus sage de passer simplement une convention d'utilisation, c'est-à-dire qu'en fait, on l'utilise tel jour, on paye tel jour, etc., etc. Ça permettait... Alors certes, on n'avait pas le coût de la propriété vicoise, mais bon, c'est pas ça qui est important. À mon avis, ça aurait coûté moins cher. Et la deuxième question, c'est quid du personnel, puisque en fait, on va pas diviser le personnel en deux. Donc, comment vous allez faire? Il y a 3 personnes qui sont salariées de l'entité. Qu'est-ce qui est prévu? Voilà. Alors, pour le premier point, la question de la copropriété par rapport à la mise à disposition. Donc très clairement, moi je souhaitais pas la mise à disposition par convention, parce qu'une convention ça peut être fait et défait, et il suffit qu'il y ait une majorité de la communauté de communes qui n'entendent pas laisser l'utilisation de la salle à la commune de Vic comme la commune de Vic le souhaite, ou comme en tout cas il en a été convenu un certain mandat, pour que peut-être dans 2 ans, 3 ans, 10 ans ou 20 ans, ça puisse être remis en cause. Alors que la propriété, c'est un acte notarié, c'est plus remis en cause. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur ce point-là, qui permet qu'il n'y ait pas de souci à l'avenir, ou pire, parce que je suis assez d'accord, on aurait peut-être pu convenir avant d'une rétrocession, mais ou pire que la politique s'immisce dans ce genre de débat d'utilisation de telle ou telle salle. Donc voilà, ça permet au moins de trancher une bonne fois pour toutes, sans que la salle et son utilisation soient le jeu de d'autres enjeux, si je puis dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les salariés de l'Octave restent salariés de la communauté de communes, et la commune ne sera absolument pas concernée. Il reste salarié de la communauté de communes. Voilà, la commune n'est pas concernée. Et il s'occupe d'ailleurs de la programmation culturelle de la communauté de communes. Et je rappelle que la compétence culturelle est avant tout une compétence communautaire, intercommunale. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Point adopté. Le point suivant est le point 14, qui concerne l'installation d'une antenne relais sur le site de la STEP. La parole est à Madame Chartrain. La réception de téléphonie mobile est déficiente sur la commune. Cette absence de liaison est fortement préjudiciable au développement d'activités et génère un inconfort certain dans les conversations téléphoniques, ne permettant pas d'assurer une sécurité de communication suffisante en cas d'événement particulier. La société SFR a sollicité la municipalité pour l'implantation d'une antenne relais sur la commune en précisant que la réception de téléphonie mobile est déficiente. Cela permettra une amélioration de la couverture du réseau sur tout le secteur et
permettra également le déploiement de la 5G. La commune mettrait donc à disposition de la société SFR un emplacement d'environ 40 mètres carrés sur la parcelle communale cadastrée section BT numéro 336 à proximité de la station d'épuration au 264 chemin des Sols. Cette mise à disposition est proposée pour une durée de 12 ans, reconductible tacitement par période successive de 6 ans, avec le versement d'un loyer annuel et une revalorisation annuelle de 2%. Vu l'avis favorable à l'unanimité du bureau municipal du 21 novembre 2022 et également de la commission des finances du 22 novembre 2022, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'installation de ce dispositif d'antenne relais de téléphone mobile relié au réseau de télécommunications sur le secteur de la station d'épuration et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention afférente. Merci beaucoup, Madame Chartrain. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Paul. Au mois d'août dernier, il a été évoqué l'implantation d'une antenne sur le territoire de Vic, du côté d'Artagnan, là-bas, à la limite du territoire pour Free. Aujourd'hui, on nous parle de SFR. Alors nous, on va s'opposer parce que ces prestataires-là, je vois pas pourquoi ils ne mutualiseraient pas une antenne. On va pas. Il y a 5 prestataires, on va mettre 5 antennes. Enfin, ça devient délirant. Il faut que arriver à nous utilisateurs, c'est nous qui payons. C'est à nous de demander à ces prestataires de mutualiser les efforts. On va pas laisser planter des antennes partout, sachant qu'aujourd'hui on a quand même des questionnements quant aux ondes, etc. Alors on est tous bénéficiaires, on est bien content d'avoir nos téléphones portables qui fonctionnent. Donc je veux dire, c'est pas par rapport au fait d'avoir une antenne, mais on en avait sur le château d'eau. On en a mis une, au mois d'août là, on parlait d'une pour Free. À limite Artagnan, maintenant on nous parle SFR, donc Orange va nous en mettre une à l'autre bout, et qui manque Bouygues, et on va avoir des antennes partout. Alors nous on va s'opposer parce que c'est d'une part il y a une inquiétude quant à la proximité même si là on est relativement loin. Mais il faut quand même qu'on réfléchisse et qu'on soit cohérent sur l'utilisation de notre territoire. C'est nous qui sommes responsables de notre territoire, nous les élus. Donc je pense que c'est à nous de faire le bras de fer qu'il faut avec ces intervenants pour qu'ils trouvent les énergies convergentes pour mutualiser et faire qu'une seule antenne sur laquelle qui soit posée à un endroit judicieux. La STEP, c'est pas idiot puisqu'on est quand même assez loin de tout ce qui est habitation, mais voilà. Enfin, nous, on s'opposera à ce projet-là pour ces raisons-là. Alors merci Monsieur Paul. Alors effectivement, c'est compliqué de demander une mutualisation sur un point au niveau local. Il y a des opérateurs qui s'entendent, d'autres qui s'entendent pas, d'autres qui avaient historiquement vocation à supporter les antennes et le réseau, et d'autres à simplement exploiter le réseau. Puis tout ça a changé, c'est des choses assez compliquées. C'est compliqué d'obtenir gain de cause là-dessus. Ceci dit, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, à côté de la steppe, on est quand même assez loin des habitations, beaucoup plus loin que sur le projet Free qui était à 150 mètres des maisons. Là, on est au moins à 300 mètres derrière la station d'épuration. Donc, à vrai dire, s'il devait y avoir une antenne ou plusieurs antennes, ce serait à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça aussi qu'on soutient ce projet. Ça permet aussi à la commune d'avoir une petite redevance. On est en train d'en négocier le loyer annuel. On est à peu près autour de 5 000 €. J'espère qu'on va pouvoir aller un peu plus haut. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des oppositions? Oui. Des abstentions? Point adopté. Merci beaucoup. Le point suivant, c'est donc le point numéro 15 sur la numérotation des rues, et je redonne la parole à Madame Chartrain. Les services de la communauté de communes ainsi que des administrés nous ont fait remonter des difficultés sur certaines voies pour l'acheminement du courrier par les services de la poste et de la localisation par les services d'incendie et de secours, dû au fait que ces voies ne connaissent aucune traduction administrative. Dans ce cadre, et suite à la commission dénomination et numérotation des rues qui s'est réunie le 26 septembre 2022,
il est proposé au conseil municipal de décider des dénominations suivantes. Le chemin menant à la ferme d'Eyou devient l'impasse Garab. Le chemin menant à la ferme Boucher devient le chemin Boucher. Le chemin menant à la ferme Guinlé devient le chemin du Guinlé. La route traversant le quartier du Balloc devient la route de l'Ormeau. La route traversant la zone industrielle de la Héraille devient la rue du chemin Vieux. Ça s'appelait ainsi autrefois. Est-ce qu'il y a des questions sur ces dénominations? Merci Madame Chartrain. Monsieur Paul. Alors, pas de questions sur les dénominations. Ça, voilà. Par contre, comment fait-on pour que ces dénominations, une fois qu'elles sont actées, elles soient marquées sur le GPS? Notamment par rapport aux pompiers. C'est surtout ça qui est important. Parce qu'en fait, on a, depuis plusieurs années, on vote des noms de rues, très bien, sauf qu'elles sont pas, vous tapez sur le GPS, elles n'y sont pas. Donc, quand ce sont les Vicois qui interviennent, les pompiers Vicois, ils connaissent. Mais quand c'est les Tarbais qui viennent parce que les Vicois sont ailleurs, etc., ça pose des vrais problèmes. C'est vrai aussi pour les ambulanciers, je pense, et les pompiers, enfin le SAMU, etc. Donc, de voter des noms de rues, moi ça me convient, ça clarifie tout. Par contre, comment fait-on pour qu'elles soient répertoriées? Est-ce qu'il y a un moyen, enfin je m'adresse plus aux services qu'aux élus là sur le coup, est-ce qu'il y a un moyen pour que ce soit acté au niveau hygiène, enfin je sais pas quel est l'organisme qui gère ça, je pense que ça va être ça. Alors même si vous adressez au service, et je vais saluer la présence de la nouvelle directrice générale des services ce soir au conseil municipal, mais je vais quand même vous répondre. Donc c'est le cadastre qui gère ça, mais ils ont beaucoup de retard. En revanche, je pense que ça nous interdit pas de peut-être essayer de faire remonter à Google ou à d'autres GPS. Monsieur Vergès, peut-être le micro si vous voulez intervenir. Ah, c'est mieux là. Oui, d'accord. Bonsoir à tous. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça dépend des opérateurs. Et il y a des opérateurs qui sont à jour et d'autres pas. Je le sais pour mon cas, le 530 chemin de Vazillac, il y a des gens qui le trouvent jamais. Donc je leur dis, référez-vous à la carte hygiène, c'est le lieu-dit Ladour, vous mettez le lieu-dit Ladour et vous arriverez chez moi. Ils viennent pas exactement chez moi, mais ils viennent sur mon chemin. Alors, bon, comme tu disais, les services, c'est important pour les pompiers, tout ça, et après c'est aussi embêtant quand on a des choses à se faire livrer, voilà. Au moins tous les auditeurs de ce conseil municipal pourront trouver votre adresse et pourront se rendre chez vous, monsieur Vergès. À quelle heure vous préférez qu'ils arrivent? Non? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Passons maintenant à la question RH. Le point 16 est la création d'un poste d'agent de maîtrise. Je donne la parole à monsieur Roucault. Suite à la réussite de l'examen professionnel d'agent de maîtrise d'un agent du pôle aménagement, cadre de vie et développement urbain, et dans une volonté de valoriser les agents et de reconnaître leurs connaissances et leurs acquis professionnels, il est proposé au conseil municipal d'approuver la création d'un poste d'agent de maîtrise à compter du 1er décembre 2022. L'agent pourra évoluer sur ce grade à partir du moment où le centre de gestion 65 aura validé son dossier de demande de promotion interne au grade d'agent de maîtrise. Merci beaucoup. Création d'un poste donc. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur Paul, une remarque? Une remarque, ouais. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas fait une réunion ressources humaines. Ce serait bien d'en faire une parce que ça permettrait d'en parler un peu avant. Une commission, mais je suppose que la commission RH se réunira au premier trimestre 2023. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et enfin, dernier point, il s'agit de mettre à disposition la directrice générale des services auprès du CCAS. Monsieur Roucault. Comme cela a été fait jusqu'à présent, il est proposé au conseil municipal de mettre à disposition auprès du CCAS la directrice générale des services de la commune, à compter du 1er décembre 2022, pour une durée de 3 ans renouvelable, à hauteur de 5 heures par semaine lissées sur l'année. Il est aussi proposé d'exonérer totalement le CCAS du remboursement des rémunérations et charges sociales afférentes à cette mise à disposition,
en application du décret numéro 2008-580 du 18 juin 2008, relatif à la mise à disposition. Merci beaucoup. Des questions sur ce point? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Donc, en l'absence de questions diverses, je vais pouvoir clore le conseil municipal. Et avant ça, puisque je ne pense pas que le conseil municipal se réunira encore d'ici la fin de l'année, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Bonne soirée. Merci. Le conseil municipal est clos.